Lâchez-vous! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi était-il enchaîné sur ce tapis roulant? Aurait-il été kidnappé par des terroristes? On approche d'un élevage de canards. Des centaines de ces bêtes innocentes sont dégommées chaque jour. Puisque la justice ne fait rien, on va agir. En réalité, il s'agissait d'un groupe de militants pour la protection animale. Ils s'étaient introduits clandestinement dans un abattoir dans le but de sauver des canards destinés à être abattus. C'est un meurtre, ce sont des meurtres. On restera pas sans réagir. Ils s'étaient attachés au tapis roulant avec des chaînes métalliques, espérant ainsi faire pression sur le propriétaire de l'abattoir pour qu'il épargne les animaux. Qu'est-ce que vous faites ici chez moi? On exerce le premier amendement qui nous donne le droit de protester. Dans tes rêves, c'est une propriété privée. Notre objectif, c'est que vous tuiez aucun canard! Même si Henry tentait désespérément de les convaincre d'arrêter, en leur expliquant à quel point c'était dangereux, ils ont quand même verrouillé des chaînes autour de leur cou. Puis l'un de leurs complices a essayé de saboter le système de démarrage du tapis roulant, mais il l'a activé accidentellement. Et le drame s'est produit en quelques secondes. Dès que le tapis s'est mis en marche, ils se sont retrouvés piégés dans une situation extrêmement dangereuse. Ces idiots allaient très vite payer le prix de leur propre imprudence. 911, quelle est votre urgence? J'ai une bande d'idiots chez moi qui va finir en magret de canard. Ces imbéciles se sont suspendus au crochet avec des antivols et la machine a démarré. Maintenant, ils ont l'air malins. Vous pouvez couper le courant. Mais couper l'alimentation électrique poserait un autre problème. 400 canards risquaient alors de pourrir sur place. Toby, on trouve pas la clé de ton antivol, où elle est? Je l'ai avalé. Tu l'as avalée. Ça faisait pas partie du plan, pourquoi t'as fait ça? Alors comme ça, on change les plans, Toby? C'était pas une super idée. Bien. Même les pompiers restaient sans voix devant une situation aussi absurde. Ils ont finalement pris une pince pour couper les chaînes qui les retenaient. Après examen, Toby semblait avoir la trachée fortement gonflée, ce qui provoquait de graves difficultés respiratoires. Il devait être transporté d'urgence à l'hôpital. Fichez-le en prison, ça lui fera les pieds. Hé, vous avez coupé le courant? Et alors? Alors vous pouviez le couper depuis le début, et vous l'avez pas fait! Ils étaient sur ma propriété. Ce sont que des gosses, ils auraient pu mourir! Olivia retint aussitôt Sean, fou de colère, car l'état de Toby empirait rapidement. Avant cela, il avait avalé la clé des chaînes. Et lorsque la chaîne s'était resserrée autour de son cou, la clé s'était coincée directement dans sa trachée, l'empêchant presque totalement de respirer. Sa vie était désormais en danger à chaque seconde. Les pompiers ont immédiatement commencé les gestes de secours. Tout le monde resta figé. Personne n'aurait imaginé que le pire puisse arriver. Il était sur le point de perdre la vie, à cause de sa propre stupidité. La clé a percé la trachée. Il faut essayer de l'enlever. Ah, mais il manquait plus que ça. Le laissez pas mourir chez moi. Cameron apporta une pince médicale pour retirer le corps étranger. Heureusement, la clé n'était pas coincée très profondément. Il réussit rapidement à l'extraire. Mais Toby ne respirait toujours pas. Il devait immédiatement lui administrer 2 insufflations supplémentaires. Sa poitrine se soulève. Ok. Il respire. Je Vous voulez toujours porter plainte? Oh, ça va, on est quitte. On le transfère sur le brancard à